Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Caen, le deuxième cette semaine. En ce jeudi 5 mars, il s'agira du prix de Biéville, une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments. L'épreuve n'est pas des plus relevées, mais elle est intéressante. Ma préférée dans cette course sera le numéro 6, Golden Girl, qui était loin d'être battue pour la victoire au moment de sa faute pour finir le 10 février à Vincennes, dans un lot correctement composé. C'est une jument qui, à mon avis, ici est capable de mettre tout le monde d'accord, à condition qu'elle négocie bien les virages corde à droite. Elle va en effet débuter sur un parcours à main droite. C'est le seul bémol, car en classe pure, je la pense capable de s'imposer. On lui posera le numéro 10, Garance de Heurt, qui, lors de ses 4 dernières sorties publiques, n'a jamais terminé plus loin que 6e. Elle est en forme, elle vient d'améliorer son chrono par 2 fois. Elle aussi débute corde à droite, mais elle a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Le numéro 12, Fiona Mazza est en forme, elle vient de s'imposer le 17 février à Vincennes. Elle a des références corde à droite, elle sera pieds nus, on garde en bon rang. Le numéro 2, c'est Fleck Fjord, qui affiche déjà 8 podiums, dont 4 succès en seulement 20 courses courues. Elle a été préservée cet hiver, elle effectue une rentrée, mais attention, son entraîneur estime qu'elle a déjà pas mal de boulot. Il s'attache les services d'un pilote, David Thomas. Il faut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le 3, Génote du Rib, a surtout couru autre montée lors des dernières semaines, mais elle a également des références à faire valoir au ski. Sachez qu'elle possède en 1,14,5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. À mon avis, dans ce lot, c'est également un choix prioritaire pour l'obtention d'une bonne place. J'ai ensuite retenu le 16, Fleur de l'Arrêt. Régulière, elle n'a pas gagné certes depuis pas mal de temps, mais sachez que c'est la plus riche du lot, l'engagement est bon, elle devrait en tirer profit. Je me méfierai également du numéro 4, Fading Stars, qui à mon avis est un très bel outsider dans ce lot. Son unique sortie sur ce parcours a été couronnée du succès l'an dernier, au mois d'avril. Lors de ses 2 dernières sorties corde à droite, elle a été respectivement affichée première et deuxième à Bordeaux. Je sais que Laurent David l'aime bien, c'est une bonne jument, elle possède une bonne pointe de vitesse finale et elle pourrait bien venir corser les rapports de ce quintet. Le 11, c'est Fulmida qui reste sur 2 disqualifications, il faut la reprendre car auparavant elle avait bien fait à Vincennes, s'imposant notamment en début de meeting. Ici, le bémol la concernant, c'est qu'elle reste ferrée. Résumé chiffré pour ce quintet à Caen en ce jeudi 5 mars, 6, 10, 12, 2, 3, 16, 4 et 11. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 211 Alamo du Goutier. Le cheval a très bien fini dernièrement dans une épreuve de groupe 3, le prix du Forez, où il termine dans le sillage de Valocayando ou encore d'Orgos de Guest, des pointures. Le 211 Alamo du Goutier mérite crédit, d'autant qu'il a déjà gagné sur ce parcours et il possède d'ailleurs un chrono d'une 13-2 sur ce tracé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. La cinquième, j'aime beaucoup le 13 Figeac Colmy, qui a couru 6 fois trop montée pour déjà 3 succès, un chrono d'une 14,5 sur ce tracé, ça doit suffire ici pour jouer la gagne. Le 511 Fréquence CR, deuxième sur ce tracé l'an dernier, en une 14 et fraction également, devrait pouvoir emmener l'opposition. 513, 511. Concernant Vincent Seguin, il m'a dit du bien du 609 Fait du Vernet. C'est une bonne jument, elle est assez pratique à utiliser, assez fiable en course, elle est en forme, elle avait été arrêtée de septembre à janvier, elle se retrouve ici un petit peu en retard de gain, elle a maintenant 2 courses dans les jambes et surtout elle sera déférée les 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties. Le bémol la concernant, c'est le numéro 9 en dehors derrière l'autostart, mais à mon avis elle a le potentiel pour passer au-dessus ce petit bémol initial en début de parcours. Concernant le 604 Flicla du Perche, elle est inférieure à la précédente citée, elle est également présentée par Vincent Seguin. Elle devra toutefois afficher des progrès sur sa course de rentrée à Nantes, mais il y sera à mon avis préférable, au dire de son mentor, de la suivre durant le printemps. Donc préférence au 609 Fait du Vernet, le lot est à sa portée. Concernant Fontainebleau, Réunion 3, la première, le 101, Lady Persia, a crédité de bons débuts, 3e, fin novembre à Deauville, devrait pouvoir répéter, pourquoi pas s'imposer. La 3e, j'aime beaucoup le 306, Bardali, et le 310, Sea Change, qui ont en commun d'avoir pris une 2e place en débutant l'an dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, devrait confirmer ici sur le gazon de Fontainebleau. La 4e, même topo avec le 405, Courking, et le 408, Twist. Ces deux-là ont également enregistré une place de 2e en débutant, respectivement à Saint-Cloud et à Longchamp pour le 408 Twist. Et attention à lui, c'est un cheval qui avait débuté dans le prix Fontenoy. Le prix Fontenoy, c'est toujours une épreuve pour débutants, toujours bien composée. Les meilleurs les poulains de l'écurie sont souvent présentés dans ce prix Fontenoy à Longchamp au mois de septembre.
Ce jour-là, Twist n'a trouvé que le bon et très bon même Victor Ludorum pour le devancer. Un Victor Ludorum qui est tout simplement invaincu en 3 courses courues. Il a depuis gagné le prix Jean-Luc Lagardère, donc une épreuve de groupe 1. Donc la ligne est excellente pour ce 408 Twist qui aura ma préférence, 408-405. Dans la 6e, on fait confiance à un vieux tonton, entre guillemets, sans être péjoratif, le 601, très solide, qui effectue une rentrée certes, mais il a maintenant 9 ans, il se prépare généralement assez vite, il apprécie les pistes souples et surtout, il l'affronte dans cette course à réclamer un lot à sa portée. Donc pour Fontainebleau Réunion 3, 101, 306, 310, 408, 405 et 601. Laval Réunion 4, dans la deuxième j'aime beaucoup le 206 Enrico Bello, qui compte déjà 9 podiums en 16 courses courues. Il reste sur 3 victoires remontées, Argentan, Agen et Vincennes de la dernière fois. Il sera pieds nus, bref sa chance est évidente. On lui associera le 207 Écailleur et le 203 Éole de Neuvy. C'est Dauphin le 13 février à Vincennes. 206, 207, 203. Je peux vous parler également du 711 French Arctic. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Abraham Post. Il est confiant. Sachez que le cheval va débuter autre montée, mais qu'il est bien au travail. Il a été soigné au niveau de son alimentation. Et dans ce lot, le cheval ne surprendrait pas son mentor faisant l'arrivée dans les 3 premiers d'une course comme celle-ci à Velcote. Pour ses débuts autre montée, je lui préférais toutefois le 714, fameux Saxe, qui a couru 3 fois montée, premier, deuxième, quatrième. Il connaît bien Laval, le lot semble à sa portée, et le cheval ne devrait pas être loin de la vérité. 714, 711. Je vous invite également à racheter dans la 8e le 803 He On Me. Le cheval a débuté à Nantes récemment. Il a été sage au départ ce jour-là, assez lent. Il a passé le peloton en revue. Il est venu s'installer en tête. Il était encore au commandement dans le dernier tournant lorsqu'il a fait la faute. Alors que ce jour-là, une faute sans raison. Alors que ce jour-là, il semblait avoir des ressources. Il était très joué à l'occasion de ses débuts publics. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. À mon avis, il faut le reprendre pour ce 803 He On Me, drivé Julien Dubois, un cheval a priori, et qui ne devrait plus tarder à prendre ses premiers gains. 803 He On Me, 206, 207, 203 et 714 et 711. Voilà pour Laval, Réunion 4. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.